Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leurs intentions. Alors à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Il y a eu cette messe hier donc à Paris pour cette fameuse trêve des Jeux Olympiques. Aujourd'hui quelque peu symbolique, mais qui était là pour signifier que, au moment où on veut développer d'autres qualités humaines et peut-être se rencontrer autrement, les pays acceptaient de faire la paix provisoirement. Aujourd'hui pour nous, même si c'est une chose belle, noble, et que l'on espère bien sûr que tout se déroule dans la paix, que l'on prie pour cela, on sait bien que les choses seront plus difficiles. Et la deuxième lecture aujourd'hui, nous renvoie à nous-mêmes. Vous le savez bien, quand on est face à des conflits, et surtout des conflits qui nous dépassent, on est prompt à juger. On est prompt, quand on regarde la télé, quand on regarde les nouvelles, à faire de longs commentaires, à dire tout ce que l'on pense. Mais la deuxième lecture nous ramène à nous-mêmes, parce que finalement la division, elle commence toujours à l'intérieur de nous-mêmes. Si des hommes se battent, c'est parce que la division existe dans le cœur d'hommes qui sont au pouvoir, qui ont les mains sur les commandes. Et nous qui avons les mains sur des toutes petites commandes, parfois on n'arrive pas non plus à nous maîtriser. Parfois on n'arrive pas non plus à maîtriser nos passions, notre désir de pouvoir, notre désir d'avoir le dernier mot, d'avoir raison. Et alors on prie pour que des hommes qui sont tentés 1000 fois plus que nous agissent selon le bien, la droiture, la justice. Mais que faisons-nous dans nos propres vies? C'est bien beau de prier pour que les gens qui sont tentés, parce qu'ils ont de grosses situations à gérer, dire « Ah Seigneur, qu'ils se convertissent !» Et nous? Et tout commence toujours à la maison. Tout commence toujours dans cette maison qui est celle de notre cœur. Le mur de la haine que Jésus est venu briser entre les hommes, il va passer par chacun et chacune de nous. C'est parce que chacun et chacune de nous, on va accepter de briser ce mur de la haine en nous-mêmes. Que là où nous sommes, nous devenons des instruments de paix. Et certainement que cette prière, me semble-t-il, aux yeux de Dieu, a beaucoup plus de valeur que quand on s'enflamme. Vous voyez, quand on prie, parce que tous ces gens-là feraient bien de faire attention. Mais nous-mêmes, on sait bien que quand on est tenté, que la colère est là, et surtout si on a le malheur d'avoir raison, ouh là 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 là, qu'est-ce qui ne nous passe pas par la tête, par le cœur et souvent par la bouche? Alors on n'éclate pas toujours, parfois on le fait un peu, vous voyez, sur le côté, par derrière, on n'est pas très brillant. Et l'Évangile vient nous interpeller aujourd'hui pour nous mettre à l'école du Christ. Le Christ nous enseigne longuement. Il nous enseigne longuement à travers la parole de Dieu dans les Évangiles pour nous appeler, pour nous inviter à cette conversion du cœur, cette conversion personnelle.
C'est ça qui donne de la valeur à notre prière et qui donne de la profondeur à notre prière pour l'union. L'union dans nos familles, l'union dans les couples, l'union dans l'Église, l'unité entre nous. Quand nous prions pour tout cela, et cela est bon, c'est nécessaire, c'est noble, eh bien ça commence dans cette écoute du Christ qui nous dit « Toi, suis-moi. Aujourd'hui, suis-moi. » Alors, je vous le disais, pendant l'été, le Seigneur, ce « suis-moi », il résonne un peu différemment. Et on l'avait aussi dans la première partie de l'Évangile, on l'a déjà évoqué ensemble il y a 15 jours, et on l'a aujourd'hui dans cet Évangile. Les apôtres ont été envoyés, c'était l'Évangile de dimanche dernier, ils sont partis, ils ont fait et enseigné ce qu'ils avaient vu Jésus faire et enseigner. Et quand ils reviennent, la sagesse du Christ, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Alors, notre manière de suivre le Christ pendant l'été, elle va être aussi de découvrir un autre rythme, une autre manière de faire. Il ne faut pas avoir peur. Je vous le disais il y a 15 jours, de faire les choses différemment, de prier différemment. Peut-être qu'on va donner moins de temps par rapport à ce que l'on faisait d'habitude, mais parfois quand on apprend à ne pas être à flux tendu, comme on le dit, à pas vouloir à tout prix faire plein de choses, parce que finalement, on est tellement stressé de vouloir bien faire qu'on finit par gâcher même le peu qu'on aurait pu faire. Il y a une sagesse à lâcher prise, faire différemment, en disant « Toi Seigneur, tu le sais, tu l'as demandé à tes apôtres, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » Et quand il voit toute cette foule-là, il leur dit pas « Allez les gars, au boulot, reprenez le chemin là, à vous de jouer. » Pas du tout. Lui va prendre sur lui pour enseigner. Tellement important pour nous d'apprendre. Je sais, un certain nombre d'entre vous, durant l'été, vont dans des endroits, d'autres endroits spirituels, vont dans des sanctuaires, visiter des églises, autant de choses qui sont bonnes, autant d'autres manières de vivre la foi, d'approcher la foi, par la beauté aussi, de profiter de ce temps que nous avons pour vivre la foi autrement. Et c'est bon pour nous, c'est nécessaire. Il a fallu même deux papes, pape Jean-Paul II, mais pape Benoît XVI, pour nous rappeler l'importance de cela. Parce qu'on vit dans une culture aujourd'hui qui, au contraire, parce qu'elle est fondée sur la productivité, tend à nous dire « tu peux faire plus, tu as plus de temps, tu as encore du temps, tu as réussi à gérer, avoir un tout petit peu plus de temps, produis. » Et on peut tomber dans ce travers au plan spirituel, alors qu'au plan spirituel, il s'agit d'accueillir le Christ. Il s'agit de l'accueillir simplement. Et pendant l'été, c'est l'occasion de faire fi un peu de bien d'autres façons que nous avons eues, de vivre la foi peut-être de façon plus ludique. Et puis notre prière jaillira de notre cœur autrement. Elle s'incarnera autrement. Mais n'ayons pas peur de le vivre. Puis aussi, les messes que nous vivons, qui pendant cette période dans laquelle nous entrons seront plus simples, plus calmes, moins animées, sont aussi peut-être une autre manière, de vivre l'Eucharistie. La louange se fait peut-être plus discrète, mais ça peut être aussi un appel à une forme d'intériorité, de vivre la messe aussi de façon intérieure, et puis dans cet accueil du Christ, dans la communion, d'être et de redécouvrir sans cesse ce silence intérieur, où dans l'amour, nous accueillons notre Sauveur, notre bon berger là où nous sommes. Alors que le Seigneur nous aide au cours de cet été d'abord à briser le mur de la haine. Il y a toujours des choses à pardonner, partout, dans les communautés religieuses, dans les diocèses, dans les familles, dans les couples, dans tout, partout, il y a toujours des occasions de pardonner. Parfois, c'est un long chemin, nous en parlons régulièrement. N'ayons pas peur de le vivre autrement. Peut-être que si nous n'y arrivons pas, à la messe, de venir déposer notre cœur dans le cœur de Jésus et dire aujourd'hui Jésus, je n'arrive pas, je ne peux pas, c'est plus fort que moi, je n'y arrive plus. On vient déposer son âme dans le cœur de Jésus. On lui fait confiance, il est notre bon berger, il est notre pasteur, il nous aime. Et on vient lui dire, nous avons besoin nous aussi d'être soulagés dans ce chemin du pardon,
souvent bien difficiles à renouveler, pour qu'il rafraîchisse nos âmes, pour qu'il purifie nos âmes et pour qu'il nous aide aussi dans ce repos intérieur près de lui, eh bien nous renouveler dans un pardon dont on sait bien qu'il est difficile, qu'il est exigeant, et pourtant dont on sait bien aussi qu'il est source de vie, dont on sait bien aussi qu'il est nécessaire, dont on sait bien qu'il est en fait, en réalité, la vraie solution à nos conflits, parce que les rapports de force n'engendrent généralement que la division et la rancœur et la rancune et l'amertume. Demandons au Seigneur d'être au cours de cette messe et pendant cette communion notre bon berger. N'ayons pas peur de déposer nos âmes et de lui dire « Seigneur, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Tu es mon berger, eh bien je viens déposer mon âme, ma vie, mes soucis, mes difficultés dans ton cœur et je te fais confiance. Que tu m'accueilles avec amour, avec tendresse, avec bonté, avec compréhension, sans aucun jugement. Et je peux tout déposer en toi et repartir rafraîchi par ton amour pour cette nouvelle semaine. Amen.